Hop. C'est bon? Alors, le premier papier... Ah mince, j'ai pas mes lunettes, moi. Qu'est-ce que vous faites là? C'est votre mari qui m'a demandé de poser du papier sur la fissure, là, dans votre... D'accord, mais on ne la voit plus. Ah, ben non, on la voit Voilà, plus. c'est bien ce que je dis, on voit plus rien. Une réplique de Dans la cour qui vous reste en tête. Alors, figurez-vous que je n'ai aucune mémoire. Donc, ça a été un énorme problème pour moi. C'est pour ça que j'ai eu du mal à accepter le fait d'être comédien et d'avoir un premier rôle. C'est que je me suis dit, je vais absolument rien retenir. Donc, j'ai eu une stratégie d'attaque qui était d'apprendre le scénario, mais vraiment par cœur, bien longtemps à l'avance, et même quasiment les répliques des autres acteurs. Parce que je voulais être débarrassé de ce problème de mémoire et me concentrer sur le jeu. Donc j'y suis à peu près arrivé, mais je dois dire que maintenant il ne me reste absolument rien. J'ai comme une ardoise magique dans la tête. Et ça, c'est valable pour tout, et c'est c'est mon grand problème, quoi, parce que je lis énormément d'articles, je lis les journaux tous les jours, de A jusqu'à Z, et je ne retiens absolument rien. Donc si j'avais su ou pu retenir tout ce que j'ai lu, je serais agrégé, enfin je serais carrément un Bernard-Henri Lévy. Mais je ne retiens rien, alors c'est catastrophique. Même quand je lis un livre, je suis obligé le lendemain de relire quasiment tout parce que j'ai oublié les personnages. Donc lire un livre, pour moi, ça prend un temps fou. Donc, alors c'est une question, c'est pas Alzheimer, je pense, pas encore, mais il y a un problème. Je ne sais pas si c'est les médicaments que je prends. Enfin bon, voilà. Donc aucune réplique ne me vient en tête. Alors, je cherche quand même, mais... Ça aide à vivre l'oubli aussi. Non, enfin, c'est plutôt un handicap quand même quand on oublie comment on a rencontré sa femme, le prénom de son enfant. Tiens, ben, voilà justement. Comment t'appelles-tu déjà, la petite fille? Bonjour. Bonjour. Gentil comme entre c'est vachement cool. Bonjour. Ensuite, Jacques Tati ou Aki Kaurismäki? En fait, j'aurais une préférence pour Aki Kaurismäki quand même. Alors ça va faire bondir tous les lecteurs de Télérama, hein, mais Jacques Tati, je sais pas, j'ai un peu de mal quand même. Je reconnais toutes ses qualités, et souvent on nous a dit qu'on faisait le premier film, c'était un peu à la Jacques Tati. Effectivement, pour l'utilisation du son, je reconnais que c'est un talent immense, mais par rapport à nous, c'est un gars qui travaillait énormément. Donc nous, on travaille beaucoup, hein, mais on est moins sur le détail et tatillon. Bravo. Mais je reconnais d'énormes qualités. Puis je trouve que, enfin, il y avait des idées de génie, mais je sais pas, il y a peut-être la dimension, il n'y a aucune sensibilité, enfin, c'est vraiment de la technique, on va dire, quoi. Et il a dénoncé des choses intéressantes, enfin, ça c'est bien, mais je préfère la sensibilité qu'il y a dans les films d'Aki Kaurismäki. Et puis j'aime bien les gens du Nord, tous ces cinéastes un peu suicidaires, et qui aiment bien boire autre chose que des jus de fruits. Avremmo conosce bien mon matériel. Kiipis. Qu'est-ce qui vous fait rire? En fait, là aussi, de moins en moins de choses, je commence à me poser des questions sérieuses. C'est que je sais pas, quand je regarde la télé, les shows des comiques, des nouveaux comiques, tout ça, il n'y a absolument rien qui me fait rire. Donc
j'en viens à douter de moi-même, parce que j'imagine que si ces comiques remplissent des salles, c'est qu'a priori ça doit être bien. Mais je sais pas, c'est rare. Je trouve que dans la nouvelle génération de comiques, c'est surfait, c'est très peu politisé. Donc ça, malheureusement, je passe à côté, comme c'est peut-être la cinquantaine aussi, peut-être qu'on vieillit. Et c'est comme les ordinateurs, tout ça, j'y comprends rien. Mais non, mais par contre, si je devais citer des gens comme ça, il y a Eric et Ramzy qui m'ont toujours fait rire. J'aime bien en plus leur choix de Eric d'aller avec Quentin Dupieux, que j'aime beaucoup aussi, voilà, dans les nouveaux arrivants. Et donc il n'y a pas énormément de choses au cinéma, et en plus je préfère aller voir des films tristes que des films gays, moi, contrairement à ce que je travaille à Groland, donc on pourrait se dire c'est un gars qui aime bien rigoler, mais non, pas du tout. Non, je préfère les films avec de la profondeur. Donc j'ai une attirance pour le pleurer au cinéma plutôt que rire. Il y a quand même des gens qui me font rire. Hein. Et les copains de Groland aussi me font rire, bien sûr. Et Groland, qui me fait mourir de rire à chaque fois. Non, en plus, quand j'écris des sketchs, tout ça, je ne ris jamais, quoi. Alors je me dis, attends, mais je suis censé écrire un truc drôle, et puis ça me fait pas rire moi-même. Et heureusement, bon, je sais pas, hein, c'est des trucs que t'écris, bon, et après ça fait rire heureusement les autres, mais moi, jamais, quoi. Donc, Et oui, Jules-Édouard, en effet, nos voisins français se font humilier en ce moment par les Chinois avec leurs panneaux solaires à pas cher, et il semblerait que les Chinois prennent un malin plaisir à humilier à tout bout de champ les Français avec leurs produits de merde, et les Français ne devraient rien dire. Voilà, alors les Chinois haussent le ton et les Français baissent le pantalon. Ben non, je vais vous montrer qu'on peut faire peur, et très facilement, aux Chinois. ça doit être un problème psychologique encore. Depardieu, Deneuve, vous et les stars. En fait, pour Depardieu, c'était presque une évidence. Bon, déjà, je pense que tout réalisateur a envie de travailler avec Gérard Depardieu parce que c'est quand même le plus grand acteur français sans aucun problème. Et nous, il se trouve que c'était un mec en moto de 60 ans. On avait pensé à d'autres acteurs, mais bon, lui, il était motard, et puis il était massif. On avait pensé à Nils Arestrup à un moment donné, mais sur une moto, sur une mammouth, ça faisait un peu bizarre. On a tendance à aller vers les gens qui nous font encore rêver, quoi. Enfin, qui risquent de nous surprendre. Ça doit être fumé au bois d'Applewood, ça. Ou à la Écorie, je me trompe, non? Je sais pas, j'ai pas fait un master en jambon. Hein, vous avez du temps libre en ce moment, vous, hein? Ah, pas du tout, j'ai plein de choses à faire, non? Ouais. Non, mais je pensais que vous aviez l'amour du travail bien fait, quoi. Au SMIC, l'amour du travail bien fait, ça vous se lever, hein? Et donc, là, c'est pas un hasard. Deneuve, c'est plus un hasard parce que bon, c'est Pierre Salvadori qui m'a contacté. Puis il se trouve que dans le film, il y avait Catherine Deneuve. Donc puis il y avait Isabelle Adjani aussi dans Mammouth. Donc il me manque plus qu'Alain Delon, mais ça, je pense que ça se fera jamais. Et tant mieux. Donc voilà, mais ça, c'est un truc que je tiens à dire aussi. C'est parce que moi, je trouve que maintenant, les gens n'ont plus absolument aucune conscience de quoi que ce soit. Moi, par exemple, si on me propose un film avec Alain Delon, même payé 3 millions d'euros, je dirais non, quoi. Parce qu'il est à droite, que j'aime pas sa personnalité, que je sais pas, il m'est très antipathique. Et donc, pour tout l'or du monde, j'irai pas travailler avec un mec qui m'est antipathique, alors que d'autres passent allègrement cette barre et foncent. Je sais pas. Donc ça, je trouve qu'il y a vraiment aussi dans cette société un manque de jugeote. Merci beaucoup. Merci bien. Ouais.